J'ai travaillé pour Chantal Thomas comme styliste pendant 2 saisons et ensuite j'ai travaillé pour Thierry Mugler. J'ai fait une école de stylisme. J'ai d'abord quand même, en parallèle de mon apprentissage de chapeau, où je suis allée vraiment apprendre le métier chez une modiste, j'ai travaillé pour Chantal Thomas comme styliste pendant 2 saisons. Et ensuite, j'ai travaillé pour Thierry Mugler. Et en fait, j'avais envie de réaliser des pièces vraiment du début jusqu'à la fin, par mes mains. Donc le chapeau m'a permis voilà, d'accéder à cette part artistique et artisanale en même temps. Et ça donnait du sens pour moi et je trouvais ça très drôle de faire des chapeaux. C'était original et un accessoire aussi qui me vient d'une histoire familiale parce que mes grands-mères étaient garnisseuses et une autre grand-mère qui, elle, portait le chapeau, était mannequin chapeau à la Samaritaine en fait. Voilà. Alors chez Un Amour de Bibi, on trouve des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers, des sautoirs et quelques bracelets en pierre. Donc je travaille beaucoup la pierre, la bijouterie fantaisie un peu haut de gamme. Ensuite on trouve des chapeaux hiver, été à porter au quotidien qui sont des chapeaux pièces uniques, chic, dans des prix raisonnables. Ensuite on trouve tout un tas d'accessoires, des serre-têtes, des pinces-plumes, la pince-plume qui est vraiment emblématique de la marque Un Amour de Bibi. Et bien sûr le bibi voilà, que je propose en mini collection, toujours très souvent en pièces uniques ou alors sur mesure pour la cliente cérémonie en fait. Dans le sur-mesure, le but c'est bien sûr d'accessoiriser la tenue de la personne qui vient, qui pousse la porte et qui cherche un accessoire. En général, c'est vraiment soit pour des soirées, pour un moment festif et puis essentiellement pour la cérémonie, hein, des baptêmes, des mariages, des bar mitzvahs, voilà, tout un tas d'événements où la femme se rend un peu exceptionnelle, unique et ce qui me permet vraiment de la rendre particulièrement à son image sublimée, aussi parce que ça fait 30 ans d'expérience et donc assez facilement, comme un coiffeur, comme un visagiste, comme on disait avant, moi je sais parfaitement ce qui peut lui convenir et je la conseille. Mon style, c'est un style un peu couture, très féminin. Avec une pointe vraiment graphique, donc toujours très d'actualité, très couleur, mais vraiment dans le raffinement, couture, un petit peu rétro chic. L'inspiration aujourd'hui c'est assez difficile de dire, bien sûr on est toujours inspiré par l'univers des modes, de la décoration, les salons, les expositions, mais je dois dire que en fait moi je me mets à ma table de travail et assez naturellement mes mains fonctionnent avec les matières et c'est les matières aussi beaucoup qui m'inspirent et voilà, je laisse libre cours à l'imagination sans trop me poser de questions. Mes parents tous les deux étaient chefs d'entreprise et donc effectivement c'était assez naturel pour moi de pouvoir être autonome, très certainement. Effectivement, c'est quelque chose que je cherchais, de pouvoir créer et aller dans la direction qui m'intéressait. Après, là où ça a été effectivement plus compliqué, c'est que je suis plus un artisan qu'une chef d'entreprise. Et donc, tout cet apprentissage vraiment de chef d'entreprise a été plus long. Il faut s'adapter tout au long, sans arrêt, au système de vente, à essayer de trouver des clientes, à pouvoir maîtriser par exemple Internet, les réseaux sociaux et le faire de façon le plus correcte et efficace possible. Et ça, pour moi, c'est un défi.
Alors, en fait, moi, je suis née à Saint-Cyr-l'École. J'ai bien sûr très longtemps vécu à Paris, mais bon, voilà, une partie de ma famille est restée ici dans les Yvelines, et donc j'ai d'abord été sur Andrézy, et je me suis installée à Jouarre-Pontchartrain il y a 8 ans maintenant. Par exemple, les chapeaux, donc je vends des séries de chapeaux, mais qui sont des chapeaux vraiment qui passent par mes mains, bien sûr. Les accessoires, bijoux, je vends également à des boutiques en direct aux boutiques, donc ce qu'on appelle du B2B. Et puis j'ai aussi tout un tissu local assez proche de clientes qui viennent régulièrement.